La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Vous voyez, tu vas encore faire un petit champ là, beaucoup d'arbres, parce que c'est chaque branche ou chaque sarment qu'on doit couper là qu'il faut mettre ici. Et chacun d'entre nous est issu d'un arbre. Chacun est issu de quelque part. Ta famille. On parle, ce qui vient même de prononcer là, de l'arbre généalogique. Ce qui fait à ce qu'on n'est pas des vrais chrétiens aujourd'hui, c'est cette histoire de ne pas se déconnecter de ses origines. C'est cette histoire de vouloir refuser ce que Jésus a déclaré ici là, que l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. On ne parle même pas encore de la famille, mais on parle de la maison. Et dans la maison, il y a d'abord le père, la mère et rien que les enfants. C'est ça, non? On ne parle même pas de la grande famille. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. À partir du moment où vous professez réellement votre foi en Jésus, et vous confessez votre foi en Jésus, et vous décidez, puisque ça se passe spontanément, hein, dès que vous êtes coupé de vos origines et vous êtes hanté sur le vrai cep, le combat commence. Le combat commence directement. Mais comprenez une chose, je suis en train de vous enseigner sur la délivrance des esprits familiers et de la sorcellerie. Si vous êtes franchement déconnecté de vos arbres généalogiques, ces esprits familiers ne peuvent plus vous atteindre parce que vous ne faites plus partie d'eux. La vie, ce qui te liait à eux a pris fin dès que tu es allé te connecter ici. En vérité. Et que ton greffage a réussi. Il n'y a plus rien que l'ancien arbre peut te réclamer. Il n'y a rien qui peut te réclamer. Donc, ce qui empêche plusieurs à être délivrés de leurs esprits familiers, c'est donc ce manque de séparation radicale d'avec leurs arbres généalogiques. Ils ne veulent pas, parfois certains ne veulent pas, puisque la famille est sacrée. On dit que la famille est sacrée, donc il faut préserver la famille et tout ça là. Or, je vous l'ai déjà enseigné depuis longtemps que tous ceux qui sont dans votre famille, surtout les pères fondateurs de vos familles, ce ne sont pas des humains. Les esprits ont habité, sont venus habiter dans Genèse 6, habiter les carcasses humaines. Et marier les filles, marier des humains et fonder des familles.
Ce phénomène n'a pas cessé. Ce phénomène continue jusqu'à présent. Donc, nous tous, d'une manière ou d'une autre, avant notre conception, notre conversion réelle à Jésus-Christ, le sang des esprits coule dans nos veines. Le sang des anges déchus coule dans nos veines. Tout le monde, il n'y a pas d'exception. Hein? Tout le monde. Ce phénomène-là s'arrête seulement avec la vraie conversion. Parce que vous allez voir, quand on coupe, on sectionne une branche ici, là, la sève coule, non? La sève, c'est le symbole du sang, c'est comme le sang, non? Ok. La sève coule, là. On prend la branche, là, on vient mettre ça ici. Ce n'est plus la vie de ce tronc qui va continuer à alimenter la branche qui a été coupée et venir se greffer ici. C'est désormais la vie qui sort du nouveau plan qui va couler dans les nouvelles branches qu'on a greffées sur ce nouvel arbre. Donc, cette nouvelle branche n'a plus rien avec la vie d'ici. Tout lui vient désormais d'ici. Vous comprenez, non? Vous voyez donc que ce soit les contrats, que ce soit les alliances, tout ce qui a été fait, dit ou planifié dans sa famille ici, là, charnelle, ne peut plus avoir d'effet sur lui tant qu'il reste correctement greffé et il porte des fruits étant greffé sur le vrai cep. Vous êtes en train de comprendre ça? S'il est sur le vrai cep et ne porte pas de fruits, ça veut dire que le greffage n'a pas réussi. Ça sèche, ça meurt, ça fane. Et le Père vient enlever. Il retranche les sarments ou les branches qui ne portent pas de fruits. Vous comprenez donc que si on dit qu'on est enfant de Dieu, d'après les termes de Jésus, si on dit qu'on fait partie de la vie de Dieu, forcément, on doit porter des fruits. Forcément, on doit porter des fruits. Naturellement. Ça se passe comme naturellement, quoi. Donc, il est inadmissible qu'on dise qu'on est enfant de Dieu. On est greffé sur le vrai cep. Cependant, on ne porte pas de fruits. Ça ne se comprend pas. Ça ne se comprend pas. Et vous voyez, quand on va parler de fruits, bon, ce n'est pas les mangues, hein, ou les orangers, ou les oranges, ou bien les prunes. On voit bien les fruits dans Galates au chapitre 5, verset 22. Le fruit de l'esprit. On voit ce que ça comporte là. Et dès que ces fruits-là sont effectifs en nous, le travail que Dieu nous confie, c'est on fait quoi des fruits? On les mange, non? Hein? Et ça fait nourrir les gens, non? C'est ça, non? Ça donne, si on mange, tout ce qu'on mange, c'est à partir des fruits, hein? La majorité des trucs, c'est les fruits. Que ce soit le plantain, c'est les fruits, non? Le manioc, c'est les fruits, non? Les ignames, c'est les fruits. C'est-à-dire ce qui a poussé, hein? Les cabosses là, tout ça là, ce sont les fruits. Donc ça sert à la consommation et ça donne la vie.
Ça veut dire que quand nous portons les fruits, on va servir à donner la vie à ceux qui vont consommer ce qui sort de nous. Ça donne la vie. Ça nourrit. Tu ne peux pas donc dire que tu es à Christ et toi, tu ne portes pas de fruits. Et je vous dis que ça commence dans les fruits de Galates 5, 22. Galates 5, 22. Ça dit quoi? Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. C'est ça qu'on appelle le caractère. Le christianisme ou le ministère chrétien ne commence pas par les œuvres ou les actes. Dire que j'évangélise, je prie, je jeûne, je fais ceci, je prêche, ce n'est pas ça. C'est d'abord le caractère. Le caractère. Voilà les fruits. C'est le caractère. Parce que si tu as un mauvais caractère, tu ne peux pas dire quelque chose de la part de Dieu qui va atteindre le cœur de quelqu'un. Si tu n'as pas un bon caractère, si tu n'as pas le caractère chrétien, ton évangélisation ou tes prières, ce sera juste des paroles en l'air, des bavardages. Parce qu'il faut d'abord que ton caractère soit chrétien, soit divin. C'est le fruit, d'abord, ce fruit-là, qu'il faut d'abord voir. Le fruit au niveau du caractère. Vous êtes en train de comprendre? Je vais continuer à lire les propos de Jésus. On part dans Matthieu 10 là. Je m'étais arrêté au verset 36, où Jésus dit que « Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. » Il dit « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Il continue en disant que celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Vous voyez que Jésus a été assez clair pour nous dire comment se déconnecter de nos origines. Comment se déconnecter des arbres sauvages ou des cèpes sauvages. Il faut se déconnecter pour pouvoir être greffé sur lui qui est le vrai cep. Il y a souvent une mauvaise plante qui envahit les bonnes plantes là. En Eton, ils ont appelé ça barawai, c'est-à-dire faire semblant d'être ami. J'ai traduit ça littéralement comme ça là. Parce que le plant là, quand ça prend les arbres fruitiers, que ce soit le cacaoyer, manguier ou prunier, ça ne peut plus produire. Hein? Donc, je crois que ce sont les oiseaux qui sont à l'origine de cette histoire-là. Ça vient se poser sur la branche ici et ça pousse là. Quand ça pousse ici, la vraie branche meurt. Hein? Et c'est le truc là qui évolue. Donc l'arbre là ne peut plus avoir ses fruits à partir de ces branches-là. Ça a des jolies feuilles. C'est souvent ça a des jolies feuilles. Mais ce n'est plus
l'arbre naturel. L'histoire là dérange beaucoup dans les champs de cacao. Ou même les arbres fruitiers, les avocatiers et consorts. Les arbres fruitiers, c'est-à-dire tous les arbres qui sont utiles à l'homme là. Je n'ai pas encore vu ça pousser sur les arbres sauvages. Je ne sais pas, tu as déjà vu ça pousser sur les arbres sauvages? Ça aime l'avocatier. Ça aime l'avocatier. Ça aime le cacaoyer. L'histoire là. Même le caféier. Voilà. Et ça ne pousse jamais au sol. Ça ne pousse jamais. Ça se greffe toujours sur les bons arbres. Toujours. Ça ne pousse jamais au sol. Que vous voyez la tige de cet arbre-là. C'est bizarre. Vous voyez? Donc, si vous êtes de cette nature-là, vous venez vous greffer ici. Je crois que c'est les gens... C'est pourquoi Jésus a également dit que heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Parce que les riches en esprit, s'ils viennent se greffer ici, c'est quel fruit ça va porter? Hein? Ils sont greffés là, hein? Mais ils ne sont pas de la même nature avec le vrai cep. Ils vont seulement envahir. Et quand l'histoire l'a envahi, c'est capable d'envahir tout l'arbre. Ça prend le terrain. Mais ici, Dieu lui-même, le vigneron, sera sûr de tailler toutes les branches inutiles pour que son vrai cep puisse porter du fruit et que les bons sarments puissent porter des fruits. Vous voyez donc comment Jésus a été assez clair dans ses enseignements. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est la répétition, mais sous une autre forme, de ce qu'il avait dit dans Matthieu 10 là. Quand il dit que je suis le vrai cep, je repars dans Jean 15. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Émonder, ça veut dire tailler. Donc, il faut comprendre. Si tu es un vrai sarment, comprends que les tests dans ta marche chrétienne sont normaux. C'est ça qui te permet de te développer, de développer ton caractère chrétien pour que tu puisses porter davantage de fruits. C'est ça que Jésus appelle ici émonder, ça dit tailler. Et quand vous voyez, par exemple, viens avec, sur cette branche, mets un peu, multiplie les branches là. Quand c'est comme ça, on enseigne que ça, même si l'arbre-ci, les branches qui sont beaucoup au bout là, tous fleurissent, ça ne va pas donner des fruits. Si ça donne même, ce sera des petits fruits. Pour que ça donne des fruits convenables, il faut qu'on enlève certains. Donc commence à émonder ça. Tu commences à émonder. Voilà. Tu émondes l'autre, oui. Même celui du milieu là peut être émondé. Vous voyez, on enlève les trois là, les deux s'y restent pour que ça porte beaucoup de fruits. Vous voyez, non? Et quand on coupe ici là, la sève va couler, non? La sève coule. Ça veut dire quoi? Ça lui a fait mal. La sève là peut symboliser les pleurs, les larmes. Hein? Mais c'est pour un temps. C'est une saison. Parce qu'il y a la saison de la taille et la saison de floraison et
récolte, fruits et récolte. Vous voyez, non? Donc, les épreuves que tu peux connaître dans ta marche chrétienne, c'est pour une saison. Tu comprends, non? C'est pour une saison. Et l'objectif principal de Dieu est quoi? Pour que, au moment convenable, tu puisses porter davantage de fruits. Mais voilà donc comment il arrive que certains ne comprennent pas le jeu de Dieu. Quand il veut les émonder, ils se mettent à se plaindre. Ils se mettent à se lamenter, sans savoir que Dieu est en train de leur donner par ces tests, ces épreuves-là, la forme normale qui va leur permettre de bien porter des fruits, d'avoir le caractère chrétien qui convienne. Tu es en train de comprendre ça? Mais si tu es un sarment hanté ou greffé sur ce vrai cep et tu ne portes pas de fruits, le Père ne va pas t'émonder. Il va seulement faire quoi? Il va te couper. Il va te couper et jeter au feu. Jean chapitre 15, verset 3. Jésus dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Vous voyez ce qui purifie? Qu'est-ce qui purifie? Qu'est-ce qui purifie? Qu'est-ce qui purifie? La parole. La parole. C'est elle qui purifie. Vous voyez donc que quand vous rejetez la parole, vous ne pouvez jamais être pur. Voilà pourquoi la croissance spirituelle de plusieurs traîne au pas. Pourquoi? Parce qu'ils rejettent la parole. Ils prennent ce qui les convient. Ils prennent ce qu'ils estiment bien pour eux, hein, selon leur analyse, selon leur convenance. Or, Jésus nous enseigne ici que c'est sa parole qui nous purifie. Tout ce qui vient de lui, toute parole qui vient de lui, nous devons l'accepter, nous devons l'appliquer et nous devons comprendre que c'est à partir de cette parole qu'on sera pur. Souvent, je suis étonné de voir ou de lire certaines lettres que les uns et les autres envoient, soit pour dénoncer les autres ou pour... Ça, je me demande, parfois je n'ai pas envie d'en parler parce que quand je comprends déjà ce que celui-là ou celle-là dit, les réactions des uns et des autres, je me dis que celui-là, il n'a même rien à voir avec Dieu. Donc ça ne vaut même pas la peine de vouloir lui faire comprendre la parole de Dieu, puisqu'il n'y a rien en lui qui accueille la parole de Dieu. Si tu n'accueilles pas la parole de Dieu, tu ne peux pas être sauvé. Tu n'accueilles pas la parole de Dieu, tu ne peux pas être purifié. C'est notre façon d'accueillir la parole de Dieu qui nous purifie et qui nous sauve. Dieu nous sauve par la foi, mais la foi vient de la parole. Si tu rejettes la parole qui t'est enseignée, tu ne peux pas avoir la foi et tu ne peux pas être sauvé. Vous êtes en train de comprendre ça? Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Et Jésus donne le conseil, dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Vous voyez, nous sommes des sarments spéciaux.
verset 3 de Jean 15, nous fait comprendre que si tu es donc devenu le sarment, tu as quelque chose à faire, tu as un devoir, tu as un travail. Et ton travail, c'est quoi? Dis, je ne quitte pas ce vrai cep, je demeure là. Demeurer, c'est une décision que tu prends. Hein? C'est une décision que tu prends. Et en prenant cette décision, tu es donc sûr que tu vas porter du fruit. Parce que si tu ne demeures pas en Jésus, et Jésus c'est qui? Jésus c'est la parole. Jésus c'est la vie. Jésus c'est Dieu. Tu ne demeures pas en lui, ne pense pas que tu pourras porter du fruit. Donc, vous voyez donc que nous avons nous devons prendre des décisions en tant que sarment de demeurer attaché au cep. Rien ne me séparera de toi. Je demeure en toi. Je demeure attaché au cep. Puisque nous sommes des sarments, nous sommes des sarments qui ont été créés avec une volonté. Nous ne sommes pas des machines. Nous ne sommes pas des robots. L'être humain n'est pas une machine. L'être humain n'est pas un robot. Nous avons été créés avec une volonté. Ça veut dire quoi? Nous sommes capables de décider. Si l'homme n'était pas capable de décider, Dieu allait avoir tort de le punir ou de le sauver. Vous comprenez ça? Dieu allait avoir tort soit de le sauver ou même de le punir, puisqu'il ne décidait rien. C'est Dieu qui allait tout faire donc pour lui. C'est ça, non? Mais l'homme a la capacité de décider lui-même. C'est la raison pour laquelle Dieu a la latitude de le punir quand il décide mal et de le sauver quand il décide bien. Dieu est l'auteur du salut, mais c'est l'homme qui décide s'il doit être sauvé ou pas. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque. Dieu a tout à faire ce qu'il devait faire. Mais il revient maintenant à tout un chacun de se décider. Si tu ne te décides pas, Dieu ne va pas décider à ta place. Tu peux dire ça à ton frère? Jamais. Si tu ne te décides pas, Dieu ne pourra jamais décider à ta place. Jamais. Dieu ne fait pas de pression sur les gens. Parce qu'il est amour. Et l'amour ne fait pas de pression sur les gens. Hein? Quand vous voyez quelqu'un va vous faire pression, oh, aime-moi, machin, si tu ne m'aimes pas, je vais mourir, machin. Ça là, ce n'est plus de l'amour, non? Hein? Ce n'est plus de l'amour. L'amour ne fait pas de pression sur les gens. L'amour laisse les gens libres dans leur choix. Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils afin que quiconque, il laisse la liberté à tout un chacun de décider, de choisir son Fils qu'il a donné ou de le rejeter. Et si tu t'es donné à lui, tu es venu te greffer à lui, tu es capable de te décider de rester ou de claquer la porte. Tu es libre de faire ce choix-là. Et Jésus te conseille, il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Donc vous voyez que dès que nous avons la bonne volonté d'être avec Jésus, Jésus s'installe véritablement en nous. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Ce n'est pas lui qui demeure en nous d'abord
pour que nous puissions demeurer en lui. Lui demande de nous, c'est nous qui devons d'abord demeurer, accepter de demeurer dans sa parole pour que lui-même, il puisse donc s'installer, prendre toute la place. Si l'homme ne décidait pas, Dieu serait méchant en les envoyant en enfer. Si l'homme ne décidait pas, Dieu serait passif ou ferait des combines en sauvant certains et en ne sauvant pas d'autres. Vous comprenez un peu ça? Ça veut dire qu'il fait des combines. Alors que personne, celui-ci n'a pas décidé, bon, il le prend. Non, l'homme décide. Regardez un peu le choix que Caïn a fait. Il a décidé de tuer, il a décidé d'avoir la haine contre son frère et de le tuer. Mais Dieu lui a dit non, tu peux changer d'avis. Vous comprenez? Dieu lui a dit, Caïn, tu peux changer d'avis. La décision que tu prends là est mauvaise, mais je te conseille de changer d'avis. Parce que c'est très dangereux, ce que je vois devant toi là. Caïn a décidé d'aller de l'avant dans sa décision. Et il a tué son frère. Pourtant, il avait la possibilité de changer d'avis. Dieu lui a dit, change d'avis. Ne continue pas. Aujourd'hui, si tu es l'un de ces sarments qui a été greffé sur Jésus, Jésus dit, demeure en moi. Demeure en moi. Tu seras émondé, tu seras éprouvé, hein? Tu connaîtras des tests et tout ça là. Mais tout ça là servira à te préparer pour porter des fruits pour sa gloire. Tu as compris ça? Je ne sais pas. On a beaucoup parlé de l'agriculture moderne aujourd'hui. Vous voyez que ce n'est pas moderne, hein? Ça c'est un vieux texte de 2000 ans, hein? Que je vous lis là. Un vieux texte de 2000 ans. On parle du champ, de cep, sarment, machin, tout ça là. Que ce soit dans Romains 11, on parle de greffage et consorts. C'est des vieux textes de 2000 ans aujourd'hui. Mais ça paraît comme la science moderne. Ce n'est pas la science moderne. C'est des choses d'il y a longtemps. Et c'est appliqué du point de vue spirituel. Si tu ne comprends pas ça, comme j'explique là, tu seras seulement un religieux et tu seras toujours manipulé par tes esprits familiers. Si tu ne te déconnectes pas de ces arbres, hein, tu es quelque part ici. Voilà la forêt. Hein? Chacun d'entre nous est sa qualité d'arbre. Il y a les irocos, il y a les baobabs, il y a les ébènes, il y a nommé. Hein? Il y a même les pruniers, les manguiers, les orangers. Et vous l'avez souvent dit, quand vous voulez vous justifier, que je suis né comme ça. Dans ma famille, c'est comme ça qu'on parle. Dans ma famille, c'est comme ça qu'on est. C'est comme ça que vous dites souvent, non? Hein? Jésus veut donc que vous vous débarrassiez de cette famille-là pour faire partie de sa famille. Quand la branche-ci quitte d'ici, elle perd sa nature. Elle prend la nature de ce nouvel arbre. Vous comprenez ça? Donc, plus question de dire que dans notre famille, c'est comme ça. Hein, chez nous, c'est comme ça. Il faut que tu te déconnectes de ton arbre généalogique là.
il faut que tu te déconnectes de ton... Si tu es, il y a d'autres qui sont même les pitalifs, hein. Ma tête. Donc, vous allez voir que dès qu'ils sont quelque part, le milieu devient amer. C'est vrai, hein? Il suffit qu'ils mettent pied quelque part, le milieu devient amer. Pourquoi? Parce que leur arbre généalogique, c'est les métètes. Métètes. Ça, c'est Eton, métètes. Chez les Douala, c'est Ndolé. Je ne sais pas, les Français connaissent l'arbuste là. Hein? Peut-être les agriculteurs peuvent savoir. Les Français connaissent le métète. Je ne crois pas, enfin. Ça ne pousse pas chez eux là-bas. Donc, ils n'ont pas ce nom-là. Tu as quelle qualité d'arbre? Et vous voyez, ce qui dérange plusieurs là, c'est qu'ils aiment même leur nature, leur ancienne nature là. Hein? Ils défendent ça. Vous dites que c'est ma nature. Hein? Nous sommes comme ça dans notre famille. Je suis né comme ça. J'ai grandi comme ça. Déconnecte-toi de cette nature-là. Cette nature des arbres sauvages-là. Déconnecte-toi de ça. Les fruits que ça porte, vous pouvez les lire dans Galates chapitre 5 verset 19. Les fruits de ces arbres sauvages. On globalise ça en péché. Et c'est différentes qualités. Comme les différents arbres. Un manguier ne donne pas les orangers, vous le savez. Un prunier ne donne pas les noix de coco. Vous savez. Chaque arbre donne sa qualité de fruits, non? C'est ça, non? Pourquoi? Vous voyez donc, certains parmi vous là, pourquoi est-ce que vous ne demeurez pas attachés au vrai cep? Comme il a dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Parce que vous défendez vos anciennes origines. Je suis né comme ça, c'est ma nature. Qui a dit ça? C'est ma nature. Qui a dit ça? Presque tout le monde. C'est ma nature. C'est ma nature, je suis né comme ça. On n'en disconvient pas. Mais si tu es devenu chrétien, tu ne dois plus avoir cette nature-là. Chacun a sa nature. Mais le christianisme demande que tous ceux qui sont connectés au vrai cep aient la même nature. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana.